En l'an 3030, la technologie offre désormais à l'humanité des sources de divertissement inouïes. Ce qui était jusqu'alors réservé à la réalité virtuelle est désormais passé dans le monde réel, et les sports qui peuplaient les écrans plats se retrouvent aujourd'hui sur le devant de la scène. Le plus populaire d'entre eux résulte d'une fusion entre athlétisme et mécanique. Des centaines de millions de spectateurs se connectent au flux Neuralnek de la Battle Arena, perché au sommet du quartier général de Hogtech, afin de profiter du spectacle qu'offrent les mecs, machines exosquelettes de combat habités. Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une partie de Tiny Epic Mechs, un jeu d'arène futuriste de Scott Almes, édité par Pixie Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour des parties de 30 à 60 minutes. Alors dans cette petite boîte de jeu se trouve beaucoup de matériel qu'on va mettre en place pendant le générique. On vous retrouve tout de suite. A tout de suite. Et voici, la partie est en place pour notre jeu à 2 joueurs. Alors, voyez déjà tout le matériel que l'on trouve dans cette petite boîte de Tiny Epic Mechs. C'est assez impressionnant. Je ne sais pas comment on arrive à ranger tout ce matériel. Je vous dirais que la boîte est bien pleine quand on y a tout mis. Alors, on va faire un petit tour. Déjà, j'ai mis en place l'arène. Voilà, sur laquelle nous allons nous affronter. Alors ici, on a l'armure du Megamech, qu'un de nous va essayer de s'emparer là le plus rapidement possible dans la partie. Et puis, on a ici nos personnages, nos pilotes. Alors moi, aujourd'hui, je vais jouer en bleu et je commence ici sur ma base. Et puis, Lou va jouer en orange et il commence ici à gauche. Ensuite, donc l'arène est constituée de différentes cases sur lesquelles on va pouvoir éventuellement récolter soit de l'énergie ou des crédits, voire même les deux sur les bases et la case centrale. Nous avons chacun notre armure de combat qu'on va pouvoir enfiler également en partie, c'est-à-dire qu'on va y placer notre pilote. Alors c'est ce qui est vraiment sympa dans ce jeu, c'est que c'est très ludique parce que, vous voyez, notre petit pilote va intégrer notre armure de combat, voire éventuellement le Megamech, on peut l'y placer à l'intérieur, ça s'ouvre, et puis on a également des armes. Voilà, donc il y a pas mal d'armes qu'on va pouvoir placer sur notre armure de combat, sur notre pilote ou sur le Megamech. En parlant d'armes, donc on a ici une offre de cartes d'armes avancées, et puis vous allez voir qu'on va sélectionner là, pour finir la mise en place, chacun une arme basique. Alors ici, la carte du Megamech. Et lorsqu'on enfile le Megamech, on aura le choix entre deux faces, soit on va choisir le 3-3000, soit le Sparta 3000. Voilà. Ensuite, on a ici le plateau des manches. Le jeu va se jouer en 6 manches et on commence avec ce petit marqueur ici sur la manche donc numéro 1. Ici, le plateau de score. Voilà. Puisque le but du jeu au final, ça va être d'être celui qui aura marqué le plus de points à la fin de la partie. Ensuite, on a ici chacun nos cartes, on va dire, d'aide de jeu et puis également notre piste d'énergie et de crédit. Alors, voilà le petit marqueur pour les crédits. Et puis voilà le petit marqueur pour l'énergie. Voilà, un éclair. Alors ensuite on a nos cartes programme. Alors Lou a ses 8 cartes programme puisque le jeu est donc un jeu de programmation. On va jouer 4 cartes secrètement à chacun des tours, simultanément. Et on va ensuite révéler les cartes les unes à la suite après les autres pour effectuer les mouvements et les actions qui sont indiquées dessus. On a également chacun 3 tourelles. Alors je vous les montre de plus près. Alors les tourelles, ce sont des tourelles qui font des dégâts aux joueurs adverses lorsqu'ils rentrent sur une case qui a une de nos tourelles. Et puis on a également des mines. Alors les mines sont numérotées de 1 à 4 et elles promulguent des dégâts également en fonction de leur valeur. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? J'ai la même chose de mon côté. Voilà. J'ai mes cartes programmation, une carte mode ad hoc, ça c'est quand on bat en retraite lors d'un combat ou qu'on est mis KO, hein, vous verrez, j'espère pas en ce qui me concerne en partie, mais bon, on verra. Et puis ma carte d'aide de jeu, voilà. Alors du coup, on va terminer tout de suite la mise en place, Lou. Alors déjà,
on a distribué à chacun une carte basique de chaque type. Donc on a le bouclier anti-émeute, on a le lance-grenade, on a le pistolet à impulsion ou l'épée énergétique. Et on doit en sélectionner une, Lou, secrètement. Donc du coup, en ce qui me concerne, je pense que je vais conserver quoi alors? Je vais peut-être garder, tiens, celle-ci. Voilà, je garde celle-ci. Et toi, Lou? Moi, j'ai pris le pistolet à impulsion. Lance-grenade, tu prends le pistolet à impulsion. D'accord, bah du coup, on va tout de suite l'équiper, enfin, sur notre pilote, mais on n'a pas choisi le pilote encore. Alors, les cartes armes basiques qui restent, on les remet ici dans l'offre, Lou. Voilà. Et il faut savoir qu'on peut avoir une seule carte basique de chaque type. Voilà. Alors, on a ici les cartes pilotes. Donc, je vous les montre un petit peu. On a Diamond, Tank, Wasp, Tsunami, Rampage, Maverick, Magma et Kitty. Alors, on va en distribuer 2 à chacun des joueurs, aléatoirement, et on va en sélectionner un pour la partie. De l'autre côté, on a les pilotes, mais dans leur armure de combat, cette fois-ci. Voilà, donc je vous montre un petit peu les illustrations. Le jeu est vraiment sympa, je trouve, pour qui aime justement cet univers futuriste de pilotes, d'armures de combat, jouer avec les petits éléments, les petites armes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lou? Moi, j'aime bien aussi. Ouais, c'est quelque chose qui te plaît, hein? Ouais. J'aime bien mettre les armes et tout ça. Eh ben, moi qui suis un grand enfant, ça me plaît beaucoup aussi. Alors, Lou, je sélectionne deux pilotes sans les regarder. Je te donne celui-là et celui-là. Et puis moi, je vais prendre celui-là et celui-ci. Voilà, j'ai pas regardé du tout. T'as celui que je voulais avoir. Alors, j'ai Diamond au choix ou Magma. Alors, Magma, sa capacité spéciale. Pour le premier dégât que vous subissez à chaque combat, vous pouvez perdre 1 d'énergie au lieu de 1 point de santé. D'accord. Et Diamond, auto-réparation. Lorsque vous effectuez les actions amélioration ou soins, soignez gratuitement 5 points de santé. C'est pas mal ça. Je vais prendre Diamond. Et toi, Lou, tu as choisi? Moi, j'ai pris Tank. Tank, d'accord. Ah j'ai joué avec hier, c'est ça? Ouais. Ouais. Tank, sa capacité comme un roc est de subir 1 dégât de moins des tourelles et 2 dégâts de moins des mines. D'accord, Lou? Ok. Alors, on a ici notre piste de santé, et donc tu peux y placer ton petit marqueur au maximum sur 6. Si jamais tu arrives à 0, tu es KO. Alors moi, je vais placer également mon petit marqueur sur 6, et voilà. Et puis du coup, on va prendre l'arme qui correspond. Moi, j'ai mon lance-grenade, alors je vous montre un petit peu, hein. Voilà. Le lance-grenade. Et je vais en équiper immédiatement donc mon pilote en plaçant la carte arme basique ici. Chaque pilote peut avoir 2 armes basiques en fait. Une de chaque côté, hein, voilà comme indiqué sur sa carte, et comme les emplacements sur le pilote. Vous voyez? Hop. Je vais tout de suite équiper mon lance-grenade ici là. Et déjà mon pilote est beaucoup plus stylé quoi. Voilà, attention à toi Lou. Et puis toi tu as équipé le pistolet à impulsion. Alors je vous montre. Voilà. Ok. Alors attention à pas te le prendre dans les yeux, Lou. Ok, voilà, je te replace sur ta base. Bon, écoutez, je crois qu'on va pouvoir commencer. Non, on a juste oublié une petite chose. Faut mettre une mine sur notre case de départ. Exactement. Oui, bien vu, Lou. On va mettre une mine de la valeur de notre choix sur la case, sur notre base. Je vais sélectionner, je vous montre un petit peu mes mines. Alors, la mise au point se fait pas, je sais pas pourquoi. Non. Ok. Alors, voilà. Ok. Donc, je vais prendre celle-ci. Et je vais la mettre ici sur ma base. Et on est prêt à commencer. Alors, je vais remettre mes mines de ce côté-là. Alors, en fait, le jeu se joue en 3 phases, des manches de 3 phases. Une phase de programmation, où on va jouer donc nos cartes programmes secrètement. Une phase d'exécution, où on va donc révéler et résoudre nos cartes programmes. Et puis enfin une phase de fin de manche. Alors comment ça va se passer? Eh bien écoutez, je vais tourner un petit peu la caméra pour vous montrer comment je joue ma phase de programmation. Je vais décaler un petit peu mon pilote. Voilà, ainsi que cette carte. Et puis Lou, il est en train de faire la même chose de son côté. Il faudra déterminer le premier joueur aussi, c'est important ça. Exact, on va le faire maintenant. Ok. Allez, c'est parti, je mets le marqueur dans ma main. Et Lou, c'est à toi de choisir. Je serai donc premier joueur. J'ai le marqueur ici, voilà. Très bien.
Alors, du coup, je vous montre un petit peu les cartes programme. Il y a différents mouvements qui sont représentés par les flèches, en fait. Et puis ensuite, il y a des actions. Donc, à notre tour, quand on révèle une carte, on pourra d'abord faire le mouvement, puis ensuite l'action. Voilà, indiqué sur la carte. Alors du coup, là, alors c'est un jeu pas forcément évident à gérer, je trouve. J'ai jamais gagné contre Lou, je vous dirais. Donc on va voir ce que je suis capable de faire là en vidéo aujourd'hui. Alors lorsque j'effectue les actions, amélioration ou soin, je soigne gratuitement. Ça, ok. Et on commence avec 3, d'accord. Donc ce que je vais faire tout de suite, je pense... Il faut 5 crédits, Lou, pour s'emparer du Megamech. Et surtout, il faut déjà être en armure de combat, c'est ça, hein? Non, il faut 5 crédits pour prendre son armure de combat. Ah, il faut 5 crédits pour mettre l'armure de combat, oui, c'est ça, ouais. Autant pour moi. Alors, 5 crédits, d'accord. Dans ce cas... je vais jouer comment? Je vais jouer peut-être... Alors, et vous voyez, donc en fait, on joue les cartes parallèlement, donc, à l'arène, puisque quand on va révéler nos cartes, il faut qu'elles soient dans le bon sens pour faire le bon mouvement. Donc déjà, je vais jouer cette carte-là, je vais la mettre de côté. Ensuite, je vais jouer, je pense... je vais aller là, et je vais jouer ça, ok. Ensuite, je vais jouer... T'as déjà joué, toi, Lou, je suppose? Ouais. Ouais. Ok. Ensuite, je vais faire ça. Et ensuite, je vais faire peut-être... ouais. Je vais faire celle-là. Ok, donc maintenant, je mets mes cartes. Alors, Lou, tu regardes pas, je mets mes cartes dans le bon sens. Je vais jouer celle-ci. Alors, on les recouvre comme ça, en fait. Voilà, donc je vais jouer d'abord celle-ci. Ensuite, je vais aller, donc... J'ai dit que je faisais ça. Donc, comme ça. Ensuite, je vais faire là, comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais faire, admettons, là, comme ça. Voilà, j'espère que j'ai mis mes cartes dans le bon sens, parce que on n'a plus le droit de les modifier une fois que la partie est commencée, évidemment. Donc, du coup... Alors, c'est parti. Lou, je suis premier joueur, je vais révéler ma première carte. Alors, on voit que tu as placé tes cartes, toi aussi, de cette façon. Alors, hop, je révèle ma première carte. Et en fait, je me déplace donc ici, vers le haut, sur cette case. Et je déploie une tourelle. Bah, je vais le faire. Voilà. Et toi, Lou? Ça te coûte de la monnaie pour acheter une tourelle? Ah mince, ah oui, j'avais oublié ce détail important. Ça me coûte de l'énergie, de l'énergie, 2 énergies, car c'est la valeur de la case. Ah oui, j'avais oublié ce détail. 2 énergies. Ok. C'est pas très grave. À toi, Lou. Moi, je vais faire la même chose. Je vais déployer une tourelle ici. Et ça va me coûter 3 énergies. 3 énergies, car cette case ici vaut 3. Ok, ensuite, je vais révéler ma deuxième carte et je vais aller vers la gauche pour collecter. Vous voyez, mon action, c'est collecter. Alors, je collecte les crédits et les énergies situées sur toutes les cases que je contrôle, c'est-à-dire les cases où se trouvent des mines, à moi, des tourelles et mon pilote. Donc là, je vais collecter au total 1, 2 crédits et 2 énergies. Tu es d'accord, Lou? Oui. Donc 2 crédits, ce qui m'amène à 5. Et 2 énergies qui m'amènent à 3. Et bah moi je fais la même action. La même action, d'accord. Je vais collecter. Ok. Donc je vais collecter, pareil. 2 crédits et 2 énergies. Alors 2 crédits, 2 énergies, en effet. Je crois qu'en fait on va faire la même chose. Vous voyez que la flèche de Lou, elle allait bien vers la droite. Je parie que là tu vas là et tu fais boost. Je révèle ma troisième action, je vais là et je fais boost, en effet, ouais. Ok, donc je descends et je fais boost. Alors boost... soit on fait un soin, c'est-à-dire qu'on peut dépenser une énergie pour gagner 2 points de santé, sauf que moi j'ai ma capacité, quand je fais boost, lorsque j'effectue les actions amélioration ou soin, je gagne gratuitement 5 points de santé. Bon là je suis au max pour l'instant. Mais on peut également payer 5 crédits donc pour enfiler notre armure de combat, et c'est exactement ce que je vais faire. Je paye 5 crédits et j'enfile mon armure de combat, et vous voyez, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. On ouvre l'armure de combat. Voilà. J'avais oublié un aspect du jeu, dis donc. On y insère notre pilote. Alors, qu'est-ce que tu avais oublié, Lou?
Non, non, mais on va voir après. D'accord. On y insère notre pilote. Voilà. On va retourner, je vais lui installer tout de suite le lance-grenade. Je vais retourner la carte pilote sur son côté armure de combat. Voilà. Donc c'est Diamond avec son armure. Là désormais je peux avoir 2 cartes armes avancées et 2 cartes armes basiques. Voilà. Et puis je mets le marqueur sur 9 au maximum. Hein. Ok. Alors, j'étais sur 7 cases. Ouais. D'accord. Et c'est à toi, Lou. Moi, je vais faire l'action boost ici. On joue exactement pareil pour l'instant. Ouais. Hein. Je vais D'accord. prendre 3 énergies. 1, 2, 3 et 1 crédit. Non, non, pardon, excuse-moi. Attends, Non, je me suis tu trompée. fais quoi là? C'est un boost que tu fais là? l'action boost, du coup, je vais dépenser 5 crédits pour me mettre en armure de combat. J'étais à 5. Ouais. Je passe à 0. Bah, tu fais exactement comme moi. Hein. Ouais. Ok. Donc, tu vas pouvoir retourner ta carte aussi. Hein. Ouais. Hop. Ok. Et tu as conservé donc ton pistolet à impulsion. Hein. Ouais. Très bien. Alors, la dernière action, est-ce qu'on fait la même, Lou? Moi, je vais ici sur la case centrale pour acheter. Moi, j'avais oublié que... Oui. T'avais oublié quoi? En fait, on n'a pas le droit de pas avoir d'armes. Et sur le Mekamec, on a le droit d'avoir que des armes avancées. Ah oui, oui. Et j'avais oublié ça. Oui, alors moi j'avais oublié aussi puisque je pensais peut-être pouvoir prendre le contrôle du Megamec. Pour prendre le contrôle du Megamec, il faut entrer sur sa case et avoir notre santé au maximum. Le problème, c'est qu'effectivement, comme Lou vient de le dire, on n'a pas le droit en partie d'avoir pas d'armes du tout équipées. Or, le Megamec n'a des emplacements que pour des armes à avancer. Du coup, eh bien donc, je ne pourrais pas équiper le Megamec là tout de suite. Hein. Par contre, je vais là. Voilà. Et puis, donc, je vais pouvoir acheter, c'est ça? Oui. Je vais pouvoir acheter puisque ma carte, donc, a l'action acheter. Alors, j'ai 3 énergies pour acheter. Acheter, c'est quoi? C'est acheter des armes, évidemment. J'ai 3 énergies. Tu peux acheter une seule chose, tout simplement. Je peux acheter quoi? Dis-moi. Bah, je te laisse réfléchir, mais... Le lance-grenade? Bah non, tu l'as déjà. Ah, je l'ai déjà. Donc, le rayon à particules. Bah, t'as pas le choix, en fait. Bah, je prends. Ouais. Parce que, vous voyez, il y a le coût des armes ici à droite. Donc ça coûte des crédits et de l'énergie. Là, 0 crédit, 3 énergies, je vais la prendre. C'est dommage, c'est celle qui rapporte le moins de points de victoire, mais enfin bon. Écoutez, je la prends. Elle me rapportera 2 points de victoire en fin de partie. Et puis, elle a 2 attaques, donc une attaque normale et une super attaque. Vous allez voir quand on va faire un combat. Ok, c'est celui-là, le rayon à particules? Ouais. Nickel. C'est une arme avancée. Je vais l'équiper ici sur mon armure de combat, voilà. Et je l'équipe bien sûr donc ici sur, voilà, ma figurine. Alors vous voyez que là déjà ça commence à être stylé. Tiens, je vais la mettre en avant comme ça. Ok. Et on remplace. Oui, on remplace effectivement les cartes. Voilà. Arme avancée. Et c'est à moi. D'accord. Et donc je t'en prie, Lou. Oui, bah moi je vais collecter. Alors, du coup, on va aller là. Ah bah là, ça fait combat. Ouais, ça fait combat. Du coup, je ne fais pas mon action. Non, du coup, tu fais pas ton action. Alors, comme tu viens sur la même case que moi, évidemment, et d'ailleurs, c'est un peu du bazar là sur cette case centrale, eh bien, il y a tout de suite un combat. Alors, tu inities le combat puisque tu es l'attaquant, donc tu marques immédiatement un point de victoire. C'est ce que tu viens de faire ici sur la piste. Ça, c'est ce qu'on marque quand on est attaquant. Puis, ensuite, Lou, tu vas pouvoir attaquer avec une de tes armes. Pour attaquer, eh bien, il faut incliner l'arme et résoudre son effet attaque. Alors, du coup, je vais faire mon effet attaque. Je vais incliner cette arme. Et l'effet, c'est si c'est la première arme que vous utilisez lors du combat, elle inflige les dégâts de la super attaque. La super attaque, c'est ça. Donc 2 dégâts. Ouais, alors attends. Donc les dégâts de la super attaque, effectivement, c'est 2, comme indiqué là. C'est la deuxième ligne, la super attaque. Donc je prends immédiatement 2 dégâts. Et donc, Lou, tu marques 2 points de victoire, puisqu'on marque en combat 2 points de victoire par dégâts infligés. D'accord? Oui. Alors moi, je vais pouvoir peut-être faire ce qu'on appelle un contre. Puisque tu as attaqué avec ici une arme à distance, eh bien moi, je peux contrer, comme indiqué sur ce petit schéma, avec une arme de zone. On a 3 types d'armes, mêlée, zone et distance. Et ça tombe bien, parce que de toute façon, j'ai que des armes de zone, moi. Vous voyez le symbole ici à gauche. Alors, je vais contrer avec quoi?
Voler un crédit et une énergie à l'adversaire, d'accord. Au lieu d'infliger des dégâts à un adversaire, vous pourrez tirer une mine tourelle adjacente. Bon, je vais contrer avec le rayon à particules. Que j'incline, et je vais faire donc la super attaque, puisque c'est un contre. Et donc, je vais infliger 2 dégâts à Lou, je vais lui voler un crédit et une énergie. Donc juste une énergie. Alors, j'incline ma carte, je te vole juste une énergie, puisque tu n'as pas de crédit. Donc, on va monter là, et je t'inflige 2 dégâts. Et donc, je marque 2 points de victoire. Ouais. Ok, c'est pas mal. Le combat n'est pas terminé, parce qu'on a encore des armes. Donc, Lou, est-ce que... Bah non, toi, tu n'as plus d'armes, par contre. Alors, comme tu n'as plus d'armes, Lou, eh bien, tu es obligé de battre en retraite. Ouais. Tu dois battre en retraite... Sur une case orthogonalement adjacente. Voilà, une zone vide, non hostile, orthogonalement adjacente. Alors, je t'en prie. Je vais aller là. D'accord. Et c'est mon côté, ça. Ouais, je sais. Et puis, moi, du coup, je remporte le combat, on va dire, hein, puisque tu as battu en retraite. Et du coup, je gagne un point de victoire. Je suis bleu? Ouais. Ok. Ici, voilà. Donc, on est à 3 partout. Eh bien, très bien. On va redresser nos armes. On va redresser nos armes utilisées lors de ce combat. Et puis, on va passer à la fin de manche. Alors, la fin de manche numéro 1, il ne se passe rien de spécial, à part qu'on avance le marqueur de manche ici. Et à la fin des manches numéro 2, 4 et 6, il y a un décompte de points de victoire qui se fait. Mais ce n'est pas le cas encore tout de suite. Voilà. On récupère nos cartes programme, l'ensemble des cartes. Et puis, on va rejouer un nouveau tour. Alors, j'ai 4 énergies, j'ai une arme avancée, d'accord. Alors, on passe le marqueur premier joueur également. Oui. Donc, c'est toi qui deviens premier joueur, Lou, et ça m'arrange pas du tout. Ouais, moi ça m'arrange par contre. Eh, mais t'as pas de carte avancée, donc t'as pas d'arme avancée non plus. Hein. Non. Ok, d'accord. Donc, du coup, dans ce cas, ce que je vais faire... Attendez voir. Je vais peut-être déjà... Ah ouais, et puis on a pris des dégâts, hein. Moi je suis à 7 de points de santé, et toi aussi, c'est ça? Ouais. Ok. Je vais jouer ça. Et enfin, je vais jouer... Je vais ça. Ensuite, je vais jouer, je pense... peut-être... Je vais ça. Et ensuite, je pense que je vais jouer ça. Papa, Oui? même quand on prend une mine ou une tourelle, qu'on prend des dégâts d'une mine ou d'une tourelle, on fait quand même notre action. Les dégâts d'une mine ou d'une tourelle? Oui, oui, tout à fait. Ok. Ok, donc je vais programmer désormais mes cartes. C'est là qu'il faut être concentré. Je vais jouer d'abord ça. Ici. Voilà. Ensuite, je vais jouer peut-être celle-ci. Qu'est-ce que je voulais faire remarquer? Attendez, ouais. Ouais, je vais jouer celle-ci. On va la tenter. Ensuite, je vais faire... Je vais aller par là. Je vais aller par là. Hop. Et enfin, donc je vous montre un petit peu ma ligne de carte là. Et enfin, je vais aller peut-être ici. Ouais, je vais aller ici. Alors, je vérifie quand même. Tu regardes pas, Lou? Que j'ai fait les bons sens déjà. Ça, ok. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Ça, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, c'est Lou qui commence. Donc, je t'en prie. Je vais aller collecter. Sur ma base? Ouais. Alors, attention, il y a une mine. Hein. Ouais, je sais. D'accord, ok. Donc, quand tu rentres, Lou, sur une mine, eh bien, tu prends des dégâts égaux à la valeur de la mine plus la valeur de la zone. T'as mis combien?
1. Donc je vais prendre 3 dégâts, mais j'ai un pouvoir, comme un roc. Subissez 1 dégât de moins des tourelles et 2 dégâts de moins des mines. Donc je vais juste prendre 1 dégât. Alors ma mine fait 1, la valeur de la zone c'est 2, donc tu devrais prendre 3 dégâts. Et donc grâce à ton pouvoir, tu n'en prends que 1. 1, d'accord. Ok, et ma mine elle est retirée je crois. Hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas eu de chaos. Elle est retirée, effectivement. Voilà. Et du coup je vais pouvoir collecter. Alors, c'est ton action. Ouais, je vais prendre 2 crédits et 3 énergies. Une énergie, un crédit ici. Une énergie ici et une énergie, un crédit ici. Donc ça fait 3 énergies, Lou. Et 2 crédits. Et 2 crédits, hein. C'est ce que tu as pris? Ouais. D'accord, ok. Alors je révèle ma première carte. Je vais aller ici et je vais faire un boost. Alors un boost permet donc de se soigner. Lorsque vous effectuez les actions amélioration ou soins, soignez gratuitement 5 dégâts. Alors du coup c'est gratuit pour moi de me soigner, je suppose, non? Ou est-ce que je dois faire l'action quand même? Je pense que tu dois faire l'action parce que c'est lorsque vous effectuez l'action telle ou telle. Donc je vais faire du coup une action soin. Je vais dépenser 1 d'énergie pour soigner 2 dégâts. Ok. Voilà. Et je peux soigner gratuitement 5 points de santé, mais bon là ça va pas être nécessaire. À toi Lou. Alors, moi je vais aller déployer une tourelle en haut. Ah tu peux pas Lou, il y a une seule tourelle par zone. Oui mais elle s'active la tourelle. Ah oui en effet, donc tu prends des dégâts égaux à la valeur de la zone, à cause de ma tourelle. Donc 2 dégâts. Moins 1 grâce à mon pouvoir comme un roc. Ok. Subissez 1 dégât de moins des tourelles. Ça fait un dégât. On retire la tourelle, puisqu'il n'y a pas de chaos. Et désormais, du coup, tu peux faire ton action qui est de déployer une tourelle. Je vais dépenser 2 énergies. Ouais, la valeur de la zone. Pour déployer une tourelle. Ok. Ça m'arrange pas du tout. Je m'en doutais. Ouais. Ok, allez, c'est à moi. Donc je vais là, et je vais déployer une tourelle moi aussi. Alors ici, et je peux prendre le contrôle du Megamech. J'entre dans la zone du Megamech, je peux en prendre le contrôle, puisqu'il n'est contrôlé par personne, et que ma santé est au max, et que je suis en armure de combat. Donc c'est parti. Voilà. Ah bah je suis pas mécontent de prendre le contrôle du Megamech là. Tu m'étonnes. Voilà. Donc du coup, je vais remettre mon armure de combat de côté. On va ouvrir le Megamech. Et là c'est la grande classe, attention. Voilà. On voit bien mon pilote à l'intérieur. Je vais lui remettre des armes. Alors, le Megamech, il peut pas avoir d'armes basiques par contre. Je suis obligé de lui mettre celle-ci. Mon rayon à particules, voilà. Et tu dois choisir... Je dois choisir une des faces. Et je gagne 2 points de victoire quand on prend le contrôle du Megamech. Ouais. Dommage. 2 points. Hop. Ok, 5 à 3, c'est ça? Ouais. Et je dois choisir le côté du Megamech. Alors, champ de force, subissez un dégât de moins des mines et des tourelles pour chaque 2 crédits dépensés. D'accord. C'est assez mauvais choix, je trouve. Lors d'un déplacement normal, vous pouvez prolonger votre déplacement dans le même sens en payant une énergie par zone supplémentaire. Vous devez vous arrêter si vous déclenchez un combat. J'hésite quand même. Ah ouais? C'est un dégât de moins des mines et tourelles pour chaque 2 crédits dépensés. Ah, ça va te coûter cher, hein. Ouais, c'est sûr, ça coûte un peu cher, ouais. Ouais, non, je vais prendre 3000 quand même. Donc, lors d'un déplacement normal, je peux prolonger mon déplacement dans le même sens en payant une énergie par zone supplémentaire. Ok, d'accord. Eh bien, écoutez, je place l'armure Megamech sur mon pilote, enfin sur mon armure de combat. Je mets le marqueur de santé au maximum à 11 et je ne peux en équiper donc que mon arme avancée. Voilà. Ici. Et par contre, du coup, celle-ci, je la garde de côté. Hein. Elle m'appartient toujours, hein, le lance-grenade. Voilà. Et mon action, c'est déployer une tourelle. Bah, je vais le faire. Voilà, ici. Ça te coûte 3 énergies. Ça me coûte 3 énergies? Oui. Ça tombe bien, je les ai. Parce que j'oublie tout le temps que c'est pas gratuit de déployer. Ouais, d'accord. Ok, bah tout juste. Hein. À toi. Ouais. Moi, je vais aller collecter en bas. Collecter en bas. Ici. C'est chez moi, Salou. Ouais, donc je vais prendre 4 énergies et 2 crédits. Je crois que c'est ça. Alors, bah, si je compte bien, 1, 2, 3, 4 énergies, ouais, et 2 crédits. Ok. Donc, ce qui te fait quand même 6 énergies, 4 crédits. Moi, j'ai 0 partout. Donc, il va être temps que je collecte moi aussi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai prévu, je crois. Voilà. Si j'ai bien joué, je vais ici. Et lors d'un déplacement normal, attention, j'ai le droit de me déplacer d'une case. Ah oui, mais en payant une énergie par zone supplémentaire, c'est ça? Ouais, donc là, je vais pas le faire. Je vais collecter ici, ce qui fait que... 2 crédits, une énergie. C'est tout?
Ah ouais, 2 crédits, une énergie, ouais. 2 crédits, une énergie. Ok. Voilà qui est fait. Ouais. Moi, je vais aller acheter. Je vais là et j'achète. Alors, acheter. Je vais acheter le marteau de guerre. Ah ok, voyons voir le marteau de guerre. Il coûte 4 crédits. 4 crédits, 3 points de victoire fin de partie, 2 attaques, une attaque normale, 1 dégât, gagner 1 point de victoire supplémentaire, et une super attaque, 3 dégâts, gagner 1 point de victoire supplémentaire. Ouh, bah il est top celui-là. Ouais, il est pas mal. Ok, d'accord. Je le mets en haut. Et tu l'as équipé? 4 crédits. J'en avais 4. Ok, tu l'as trouvé? Ouais. Ouais. Boum. Voilà, tiens, on va le voir. Le marteau de guerre. Je voudrais pas me prendre un coup de marteau comme ça. Alors d'ailleurs, Lou, moi je serais toi. Ah bah non, j'allais dire tu pourrais l'équiper sur le côté, mais non, pas vraiment. Ok, très bien. Alors, tu étais où? Ici? Ouais. D'accord. Allez, il me reste une dernière action là, hein, une dernière carte programmation. Je vais là et je vais acheter, mais je vais acheter quoi? Parce que... Attends, on devait remplacer aussi. Ouais, on remplace. Je vais ici. Oh, l'arbalète. Et j'achète. J'achète, j'ai 2 crédits, une énergie. Qu'est-ce que je peux acheter? 2 crédits, une énergie, bah, l'arbalète justement qui vient juste de sortir. Ah ouais, trop de chance. Ça, c'est pas mal. Bah ouais. Ouais, c'est de la chance. Il n'y a que celle-là que je peux acheter a priori. Et qui vient d'arriver quoi. Et qui vient d'arriver. Alors, ok, bah j'achète. Vous pouvez réactiver une arme épuisée, sauf l'arbalète foudre. D'accord. Ouais. Eh bah très bien, je dépense tout par contre. Hein. Voilà ici. Ouais, l'arbalète. Yes. Alors je vais l'équiper immédiatement hein, sur mon méga mec. Je vais la mettre, admettons, ici, ouais, en haut. Tac. Voilà, voilà. Et on va remplacer le marché aussi. L'arbalète foudre. Ok, donc je l'équipe ici en haut. Voilà, Lou. Ok. Bon, bah écoute, est-ce que c'est la fin de la manche là? Il me semble que oui. Hein. Il me semble que oui aussi. Hein. On Ah, a il me reste... Non, c'est que je... Oui. Ouais. On a joué l'ensemble de nos 4 cartes chacun. Hein. Donc fin de manche. Là, on est fin de manche numéro 2. Et comme indiqué sur le compteur des manches, il y a une petite coupe, comme sur les manches 4 et 6. Et on va faire un décompte de points de victoire. Déjà, on va marquer les points de victoire pour nos mines. Moi, j'ai 2 points. Alors 2 points, pourquoi? Parce qu'on marque des points de victoire égaux à la valeur des cases sur lesquelles se trouvent nos mines. Donc 2 points ici pour Lou. Moi, j'ai pas de mine en jeu. On va marquer les points de victoire pour nos tourelles. Chaque tourelle marque 2 fois la valeur de sa zone. Donc ici 6 points, plus 4 points, pour Lou 10 points. Je passe à 15. Ouais, et là ça fait très mal. Moi ici je vais gagner ici 6 points. Je passe à 11. Ouais, puisque je n'ai qu'une tourelle. Ensuite, on va gagner, Lou, des points de victoire Pour notre zone. pour notre zone. Moi je gagne 2 points, je suis dans une zone de valeur 2. Moi aussi. Et toi aussi. Ok. Et enfin, je vais gagner 3 points car je suis en méga mec. Ah, ça va. 17 à 16, c'est ça? Ouais, mais j'avais 2 points de moins, donc ça va, je me suis rattrapé. Ok, ok. Bon, très bien. Écoute, je suis pas mécontent. Ça va. Ça se passe plutôt pas mal. J'ai connu pire comme début de partie, je vous dirais, contre Lou. Hein. Ensuite, on va passer le marqueur premier joueur. On va avancer la manche pour la manche numéro 3. On récupère nos cartes programme. Et bah, nouvelle manche. Hein. C'est parti. Hein. T'es prêt, Lou? Oui. T'es chaud à te battre contre le méga mec? Ok, bah du coup, je vais vous montrer un petit peu mes cartes. Alors, qu'est-ce que je vais jouer à ce tour? Je pense que je vais jouer peut-être comme ça. Voilà. Puis, j'ai dit que je faisais quoi? Ah oui, je vais là. Ici, voilà. Ensuite, je vais jouer là, je pense. Comme ça. Et ensuite, je vais jouer ici, comme ça. Voilà, j'espère que j'ai mis les cartes dans le bon sens. C'est bon? Lou, il fait la même chose de son côté. C'est bon pour toi, Lou? Ouais, moi c'est bon. Ouais, t'es rapide, hein, toi, pour programmer. Hein. Ok, d'accord. Attends, je vérifie que j'ai mis les flèches dans le bon sens. Ok, ça a l'air pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal. Allez, eh bien, je commence? Oui. Je suis premier joueur. Donc, c'est parti. Je vais ici, à droite, et je collecte. Alors, je collecte ici un crédit et une énergie. Donc, 2 crédits, une énergie au total. Je suis un peu dans la dèche, moi. Hein. Un peu. C'est un peu la dèche, ouais. À toi? Moi je vais déployer une tourelle, donc je vais là. La tourelle s'active. Ouais, tu prends des dégâts égaux à la valeur de la zone. Donc je prends 3 dégâts, moins 1 grâce à ma capacité spéciale. D'accord. C'est un dégât de moins des tourelles.
Donc tu Donc prends la quand tourelle même... est enlevée et je prends quand même 2 dégâts. Tu prends quand même 2 dégâts, ouais, ok. Et l'action, c'est déployer une tourelle. Donc je vais mettre une de mes tourelles, ici. Ok. Voilà, et ça va me coûter 3 énergies. Donc je suis à 6, je passe à 3. D'accord. Donc tu es sur la case centrale, c'est ça? Oui. Ok. À moi. Tatin. Hop, j'avais prévu le coup. J'avais prévu que tu viennes ici pour dégager ma tourelle. Hop, je viens t'attaquer. Donc j'initie un combat. Alors je ne pourrais pas faire l'action acheter. Hein. J'initie le combat, je gagne un point de victoire. Très bien. Et puis je vais donc utiliser une de mes armes. Alors ouais, je peux pas faire de super attaque là. Ah, ça c'est problématique. T'as quoi comme arme toi? Je regarde, t'as une mêlée, d'accord, et une distance. Une distance. Ouais, bah écoute, c'est dommage. Je peux même pas te faire 3 dégâts. C'est quand même dommage. Je peux pas faire une super attaque là. Non. Donc ce que je fais, je joue celle-là, l'arbalète foudre, et j'inflige Lou un dégât. Un dégât? Ouais. Ok, donc je prends un dégât, je passe à 2. Et je prends un point de victoire. Ouais. C'est quoi une attaque à distance? Ouais, c'est une attaque à distance. Tu pourrais contrer avec une attaque de zone. Mais j'en ai pas. Mais t'en as pas. Moi je vais jouer mon marteau de guerre. Hein. Donc je vais te mettre un dégât et je vais gagner un point supplémentaire. D'accord. Donc je prends un dégât. Ici, je passe à 10. Et tu prends 2 points de victoire. Oui, je passe à 19. Ok. Pas mal. Ensuite, j'ai une deuxième arme. Je vais ici jouer mon rayon à particules qui me permet de voler un crédit ou, cette fois-ci, c'est ou une énergie à mon adversaire. Déjà, j'inflige un dégât, Lou. Ouais, je passe à 1. Tu gagnes un point. Ouais, je marque un point. Alors, un crédit ou une énergie? Je vais te voler une énergie. Tu m'étonnes. Ouais. Voilà. Quitte à choisir. Et bah très bien. Donc, tu peux rétorquer. J'ai fait une attaque de zone. Est-ce que tu as une attaque de mêlée? Non, mais j'ai une attaque à distance. Un dégât. Simplement. Un dégât. Ok, d'accord. Ouais, il n'y a pas d'effet. L'effet ne s'active pas. Un dégât ici. Et donc, tu prends un point de victoire. Oui, un point. Ok. Et puis moi, j'ai mes armes qui sont épuisées, c'est ça? Je suis obligé de battre en retraite? Ouais. Ah mince. Même avec mon méga mec, quoi. Bon, écoute, je vais relever déjà, je vais redresser toutes mes cartes, tant que j'y pense. D'accord? Ok. Et puis je vais battre en retraite. Ah oui, ça, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Tu vas passer en mode ad hoc, donc tu pourras faire ce que tu voudras. Tu as absolument raison, évidemment, je suis obligé de battre en retraite, je vais passer en mode ad hoc. Ça va permettre de vous montrer comment ça se passe. Alors déjà, du coup, où est-ce que je vais? Je vais aller là. Voilà. Et je passe en mode ad hoc. Alors, mode ad hoc, ça veut dire que je place toutes mes cartes programme dans la réserve. En fait, elles vont plus me servir. Je vais pouvoir jouer sur les 2 prochains tours, je vais pouvoir jouer ce que je veux, en fait. D'accord? Oui. Ok, et je passe en mode ad hoc. Voilà. Attention, l'attaque est inactivée pendant un tour. C'est-à-dire qu'à mon premier tour, là, je ne pourrai pas attaquer à nouveau Lou. Hein. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. Hein. Ok. C'est tout. Voilà. Et puis Lou, c'est à toi. Alors, moi je vais faire l'action boost. T'avais bien pris ton point de victoire pour avoir remporté le combat. Hein. Il me semble. Hein. Ouais, sûrement. Ouais. Je vais aller là. Ok. Donc, effectivement, vers le bas, et tu fais boost. Alors, soin ou amélioration? Je vais me soigner. Ok, mais effectivement, Lou, je crois que tu n'as pas pris ton point de victoire parce que j'ai perdu le combat. Hein. Ouais. Hop. Voilà, c'est rectifié. Et tu te soignes. Ouais, je vais me soigner. Alors, une énergie pour soigner 2 dégâts. Bah, je vais me soigner 2 fois. 1, 2. Du coup, je vais soigner 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. D'accord, Voilà. ok. Très bien. Bon, alors, donc là, il reste combien de tours à jouer? Il reste 2 tours à jouer, c'est ça? Oui. Je suis premier joueur. Hein. Ok, je peux jouer la carte que je veux. Alors ça, c'est génial. Mode ad hoc. Mais tu peux pas venir m'attaquer. Ouais, je peux pas venir t'attaquer, pas tout de suite. Je peux jouer la carte que je veux. Alors, attendez, j'ai combien là? Ah ouais, d'accord, ouais, je vois un peu. On est manche numéro 3, c'est ça? Oui. Ok, il reste 2 actions simplement. Pour déployer une mine, c'est combien? Une mine, c'est des crédits. Ouais, d'accord. Et les tourelles, c'est de l'énergie. Ok, ok. Donc, ce que je vais faire... Je vais aller... attendez voir.
Je vais aller... Alors, deux crédits, 2 énergies. Est-ce que je peux acheter une arme intéressante avec ça? Bah non. Aïe aïe aïe, ça coûte cher. Ok, donc ce que je vais faire, je vais aller faire une petite collecte, je crois, là. Voilà. Je vais faire une collecte que je vais jouer dans ce sens-là, Tu vas admettons. pas prendre grand chose, hein. Je vais aller ici. Bah, ouais. Un crédit. Ah, c'est tout? Ah mince, j'ai plus de mine ni rien, là. Ouais. Ouais, là, t'as plus rien, quoi. Un crédit. Ouais, bah écoutez, je prends un crédit. Voilà. Ok, c'est joué. À toi. À moi? Ouais. Moi, je vais aller collecter. Ici. Ouais. Donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5 énergies. Ouais. Et 1, 2 crédits. Et 2 crédits. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord. Il reste une seule carte à jouer? Ouais. Je vais faire quoi? Une seule carte à jouer. Je crois que je vais acheter. J'ai 3 crédits, 2 énergies. Je peux acheter quoi avec ça? Bah, tout sauf le lance-flamme. Tout seul, sauf le lance-flamme. Je crois qu'il est pas mal le lance-flamme. Hein. Mais bon, on va voir. Je vais aller ici. Non, attendez voir. Je vais peut-être plutôt... Ah bah oui, non, c'est... Ouais, ouais, si, c'est ça. Je vais là. Encore que... Non, non, je vais la jouer comme ça. Je vais ici et j'achète une arme. Alors j'ai 3 crédits, 2 énergies. Voyons voir, on a le canon à effet Gauss. Gagner un... Ouais, ça peut être pas mal pour moi ça. On a les pointes Vorpal, les 2 joueurs se déplacent immédiatement dans une zone... Non, j'aime pas. On a la masse à IEM, dépenser 2 pour épuiser n'importe quelle arme non utilisée. Non. Et on a le lance-flamme, ajouter la valeur de votre... Ah ouais, ouais. Non, je prends le canon à effet Gauss qui me plaît bien. Ok. Donc c'est une arme avancée qui me coûte 3 crédits. Bah c'est tous mes crédits. Et une énergie. Voilà. Tac. Okay. Et puis je vais l'équiper. Ici, en bas à droite. Alors, l'arme, est-ce qu'elle est où? C'est ça, laquelle? Je crois, non? Ouais, c'est ça. C'est celle-ci? Ouais, c'est sûr. Ouais, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. D'accord, il n'y en a pas une autre qui ressemble plus? Non, c'est celle-là, en effet. Donc elle est en bas à gauche ici. Voilà. J'ai mon canon à effet Gauss. Voilà. Alors je suis équipé, mais j'ai pas de ressources, quoi. Je suis là. Du coup, on remplace. Ouais, on remplace par... Le foudroyeur. Le foudroyeur. Ouais, les armes, elles sont bien stylées hein, dans ce jeu. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien. Le foudroyeur, d'accord. Et puis... Moi, je vais aller acheter. Ici. Donc, j'achète avec mon foudroyeur... Foudroyeur ou lance-flamme? Ah, t'achètes aussi? Ouais. Je vais acheter le foudroyeur, qui est classe, quand même, je trouve. 1, 2, 3. 3 énergies. 3 énergies, ouais, c'est le coût de l'arme. Ok. Hop. Très bien. Le foudroyeur, alors, c'est quoi? C'est ça, je crois, hein? Non? Ah non, peut-être pas. Attends voir. Peut-être bien que si, quand même. Hein. Ouais, si, je pense. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On va le regarder, tiens. Le foudroyeur. Voilà. Bah ouais, hein, ça ressemble bien quand même. C'est ça. Hein. Voilà. Ouais, tu vas pouvoir l'équiper. Ok. Alors. Voilà. Et puis c'était la dernière réaction de la manche, hein, je crois. Hein. Ouais. Ouais. Manche suivante. Manche suivante. Alors, bah, moi je repasse, je me retire du mode ad hoc, hein, évidemment. Hein. Et manche suivante. Alors, on avance. Hop, tu passes premier joueur, Lou. Ok. Et puis, bah, on va pouvoir refaire notre phase de programmation. Ok, c'est parti, phase de programmation. Alors, Lou, je te laisse faire de ton côté. Alors, moi, ce que je vais commencer par faire quoi, là? Je vais peut-être aller... ici, d'abord. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais descendre là. Qu'est-ce que je voulais faire avec ça? Ah oui, je vais descendre là, ok. Ensuite, je vais jouer ici. Comme ça. Et ensuite, je vais jouer... mince. Ouais, je vais faire ça. Je vais jouer là. Ok, voilà. C'est programmé. J'espère que c'est bon. Je vérifie. Tac, tac. Ensuite, tac. Et... tac. Ok, ouais, ça a l'air pas mal. Mine, ça coûte combien? Ah ouais, un crédit.
Non, j'aurais pas assez ça. Je vais jouer comme ça plutôt. Voilà. Ah ouais, ça a son importance. C'est bon, Lou, t'as joué de ton côté? En fait, j'hésite parce que c'est chaud quand même. Ouais, comme tu dis, c'est chaud. Hein. C'est chaud. On est manche numéro 4. Pour l'instant, tu mènes 21 à 19, c'est ça? Oui. Aïe, aïe, aïe. Ouais, C'est ouais, c'est serré. C'est bon pour toi? Presque. Ok. Ah, t'as remplacé la carte arme avancée là qui manquait? Oui. C'est quoi alors du coup, fusil de précision? Pas mal. D'accord. C'est bon pour toi, Lou? Bof. Ok, Lou? Alors, je révèle. Ouais, c'est bon? Oui. D'accord. Alors, donc tu vas à gauche et tu fais un boost. Je vais là, je fais un boost, je vais me soigner. Donc, je vais dépenser 2 énergies Ok. pour me soigner. 1, 2, 3, 4. Voilà. De 4? Oui. D'accord. Bon, bah très bien. Donc moi, je vais ici. Je vais là. Donc il y a une de tes mines par contre. Je prends les dégâts de la mine plus de la zone. Ah oui, j'ai oublié ça. 3 dégâts. C'est une mine de valeur 1. Oui. On retire la mine. Et je prends 3 dégâts. En effet, ouais. 1, 2, 3. Et je collecte. Alors je collecte quoi? Une énergie et un crédit. Puisque je suis sur ta base. Une énergie, un crédit. Ok. Ok, ta deuxième action. Moi, je vais aller collecter ici. Alors, attends, on n'a pas vu la carte. Ouais, d'accord. Ok. À gauche. Donc, je vais prendre 1, 2, 3, 4 énergies. C'est d'énergie ici? Oui. Ok. Et un crédit, simplement. D'accord. Bon, c'est à moi, c'est parti. Je vais là. J'en étais sûr. Je vais ici. Alors, je prends les dégâts de la tourelle, c'est-à-dire 3 dégâts. On retire la tourelle. Ok. Je prends 3 dégâts. 1, 2, 3. Je passe à 3 points de santé là. Et puis, je collecte. Je collecte un d'énergie simplement. Voilà. Ok. À toi, ouais. Moi, je vais aller collecter à nouveau. Ici. Je vais prendre 2 crédits. 2 crédits. Ouais, 2 crédits et 2 énergies. Ok. Alors moi je vais ici, je fais un double saut. Je fais un saut en fait, hein, donc je me déplace de 2 cases en ignorant la première case. Donc je vais ici, boum. Et je fais aucune action. Ok. Ah, dommage. Et c'est à moi. Ouais. Je vais aller déployer une mine. Je vais là. Je vais déployer une mine. Donc ça va me coûter 2 crédits. 1, 2. Je vais mettre une mine. Ok, c'est ta dernière action? Oui. Ça se déroule vraiment pas bien cette histoire-là. Me dis pas que tu vas là. Ok. Non, je vais là et je déploie une mine. Je vais ici, et je déploie une mine. Je sais pas pourquoi j'ai pas déployé une tourelle plutôt. J'aurais pu, non? Ouais, c'est très mal joué, mais c'est pas grave. Une mine, ça me coûte des crédits égaux à la valeur de la zone. Ça me coûte un crédit. Voilà, et je déploie une mine ici. Je vais mettre celle-là. Ok. Voilà. Ok? Bah, c'est tout. Et c'est un tour un peu pauvre, je trouve. Et vraiment mal joué, ça encore de ma part. En même temps, tu m'as enlevé 10 points. Non, 8 points. Ouais, mais tu vas quand même en marquer 10, 12. Ouais. Ok, Ouais. bon, on va voir. Donc, du coup, on est fin de la manche numéro 4, c'est ça? On va gagner des points pour nos mines. Donc, tu gagnes 2 points. Puisque tu as une mine ici sur la case de valeur 2. Ensuite, on va gagner des points pour nos tourelles. Alors, attends, moi, je gagne un point aussi Oui, pour ma mine. point. Ouais, merci. Pour nos tourelles, 3 x 2 plus 2 x 2 égale 10 points pour toi. Ouais. 10 points. Je passe à 33. Ouais. Ok, moi j'ai pas de tourelle déployée, c'est incroyable. Ensuite, on va gagner des points pour la zone dans laquelle on se trouve. Tu gagnes 2 points, moi je gagne 1 point. Et ensuite, je gagne 3 points car je suis sous forme de Megamech. Et là, cette fois-ci, tu as fait le trou là. 35 à 24. Je crois que c'est pas encore aujourd'hui que je vais gagner contre Lou. Ouais, j'y arrive pas. J'y arrive pas décidément. Bon, Lou est trop fort. Et on avance de manche. On va faire la manche 5. Voilà, et je passe premier joueur. Oui, tiens. Merci. Et c'est dommage parce que je peux même pas aller t'attaquer là du premier coup quoi. En même temps, t'as 3 points de vie, j'en ai 9 quoi. Après. Ouais, mais c'est pas grave, ça me fait pas peur. Alors, c'est vrai qu'on peut pas se soigner en fait avec le Megamech, ça c'est quand même dommage. Donc, qu'est-ce que je vais faire du coup? Ah ouais, j'ai 3 points de vie.
Bon, il me reste 3 énergies. Ouais. Ouais. 3 énergies, il me reste. D'accord, ouais. Ok. 3 énergies. Ça. Alors attendez, si je joue ça déjà, donc là ça me coûte... Ouais d'accord, donc ça c'est bon. Ensuite je vais là. 1, 2, 3. Ok, ensuite je vais là. Et ensuite je peux toujours aller faire ça peut-être. Je vais jouer ça. Hein. Bon alors on va la tenter comme ça. Je vais d'abord ici. Je vais jouer cette carte. Ok, ensuite je vais aller là. Ouais, je vais aller là, ok. Ensuite, je vais aller là. Ici. Et ensuite, comme dernière action, bah, malheureusement, j'ai peur que je puisse pas faire grand chose en fait. Comme dernière action. Alors, je suis où là déjà? Je suis là. Je vais la tenter quand même. Non, j'aurai jamais assez là. Je vais remonter là. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, ok. C'est bon pour toi? Ouais, moi c'est bon. Ok, c'est programmé? Ouais. Et ben c'est parti. Donc, je vais d'abord ici. Et je déploie une tourelle. Ça me coûte 2 énergies. T'es d'accord? Ouais. Ok. À toi. À moi. Alors je vais acheter. Ici. Donc j'achète. Je vais acheter. À toi, t'as tout ce qu'il faut, ça va? Oh ouais, ça va. Le fusil de précision, je le trouve classe quand même. Fait 3 points. Je vais acheter le fusil de précision. Qui te coûte 3 crédits, une énergie. Ouais, une énergie et 3 crédits. Je passe à 0. Je prends le fusil de précision. Je vais le D'accord. mettre de côté. Et voilà. Ok. Ah, tu l'équipes pas? Non. Ah non, parce que t'as plus de place vraiment là. T'as déjà 2 armes avancées ouais, équipées non, sur ton... Ouais, d'accord, ok. On replace. Ouais, par le fragmenteur laser. Alors ensuite, on y va. Moi je vais là et je vais collecter. Donc je vais gagner 2 énergies, 1 crédit. T'es d'accord? Ouais. 1 crédit. Ok, à toi. Moi je vais faire un grand saut. Ici. D'accord. Voilà, c'est juste ça. Et aucune action. Ouais. Aucune action à suivre après un double saut. Ouais. Ensuite, moi je vais ici et je vais collecter à nouveau. Je vais gagner 3 énergies. C'est ça? Ouais. 1, 2, 3. Mince, alors, ouais, d'accord, ok, bah, très bien. Et moi je vais en bas, je vais déployer une tourelle. Bah en fait ça va faire un combat. Un combat, ouais. Aïe, 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 j'avais pas prévu. J'avais pas prévu le coup là. Du coup, Alors je tu marque inities un le point. combat, tu marques un point, ouais. Voilà. Ensuite, tu fais la première attaque. Alors, qu'est-ce que tu pourrais pas contrer? De toute façon, je vais être KO. Hein. Je vais utiliser mon pistolet à impulsion. Si c'est la première arme que vous utilisez lors du combat, elle inflige les dégâts de la super attaque. Donc 2 dégâts. D'accord. Je prends 2 dégâts, il me reste 1 point de santé. Et tu prends 2 points de, Ouais. 2 points de victoire, pardon. 1, 2. Ok, à moi. Donc, tu as attaqué avec une arme à distance. Je peux contrer avec une arme de zone. J'ai une arme de zone. J'ai une arme de zone.
Ouais, je vais le faire. Je vais contrer avec mon rayon à particules. Donc je vais infliger 2 dégâts, puisque c'est une super attaque, je contre. Hein. Et je vole un crédit et un énergie à mon adversaire. T'as pris 2 points de dégâts? Oui. Je prends 2 points de victoire. 1, 2. Et je te vole une énergie, c'est ça? Oui. Ok. Allez, c'est parti. Une énergie, je passe ici. Et c'est à moi? Bah, c'est à toi d'attaquer, ouais. Donc je vais faire un contre avec mon marteau de guerre. Donc je te mets 3 dégâts et je gagne 1 point supplémentaire. 3 dégâts, sauf que j'en prends que 1, loup, donc tu vas prendre un seul point de victoire. Et je suis KO. Ok. Et du coup, je gagne 1 point supplémentaire. Je passe Ouais. à 40. Ok. D'accord. Ah oui, alors quand on passe à 40, on retourne le petit pion, vous voyez, sur... Voilà. Voilà, plus 40. Donc Louis s'est remis en bas de la piste. Ok, d'accord. Par contre, je suis KO. Du coup, je suis obligé de battre en retraite. Tu gagnes un point de victoire car tu as gagné le combat. Ok. Donc tu passes à 41 désormais. 41 à 26. Ouais, ça sent encore la grosse tôle là. Je déplace mon pion vers la zone ville non hostile orthogonalement adjacente et je passe en mode ad hoc. D'accord. Et surtout, donc, je suis KO, je suis en méga mec. Je vais retirer mon pion du méga mec, malheureusement. Voilà. Tu vas pouvoir en prendre le contrôle si tu le souhaites. Oui. Alors attends, d'abord, je vais passer mes armes ici, là. Voilà. Tu peux prendre le contrôle du méga mec. Ça, c'est cool. Voilà. Et tu gagnes 2 points de victoire, loup, car tu prends le contrôle du méga mec. Voilà. Moi, je bats en retraite en pilote et j'ajuste les armes occupées. Je vais aller... bah, écoutez, Ah, je prends le méga mec. s'il te plaît. Ah d'accord, ici, ouais, ok. Tiens, je te le donne. Ah, si. Tu le mets sur la face que tu veux. Moi, je redeviens simple pilote. Du coup, j'ai tous mes points de vie. Ok, je suis à 6 points de vie. Ouais, au max. Je vais ajuster mes armes. Il va falloir que je batte en retraite. Hein. Je vais ajuster mes... Alors, arme avancée, je peux pas. Arme avancée, je peux pas. Je vais uniquement pouvoir équiper mon lance-grenade. Ok. C'est la Bérésina totale. Voilà, lance-grenade. Mes armes avancées, je vais les mettre de côté. Voilà, ok. Et puis, je dois battre en retraite. Je vais aller ici. Ok. D'accord? Voilà. Et puis, c'est tout. Bah, je vais quand même équiper le lance-grenade hein, sur mon pilote. Voilà. Ok. Viens pas m'embêter. Hein. Et je passe en mode ad hoc. Hein. Il reste combien d'actions, là? Moi, il m'en reste une à faire. Et Donc, c'est à moi de jouer, en fait. Ouais. Oui, c'est ça. Tu m'as attaqué, il me reste une action à jouer. Je suis en mode ad hoc. Je vais pouvoir jouer l'action que je veux, mais je peux pas venir t'attaquer, évidemment. Du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, là? On est en manche numéro 5, ouais. Déployer des mines, ça coûte des crédits. D'accord. Bah, je vais peut-être faire ça. Bon, avant de jouer, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai pas placé la bonne arme. Ça, c'est mon rayon à particules ici, donc je vais placer le lance-grenade. Voilà. Ici. Et puis, donc, je vais jouer... Bah, je vais aller déployer une mine. Voilà. Je vais ici. Et je déploie une mine pour un crédit, c'est ça? Ok. Je vais mettre une mine... Ouais, je mets celle-là. Voilà. La mine de niveau 4. Ok, et ben voilà, toi Lou, il te reste une action il me semble. Qu'est-ce que tu nous avais prévu? Moi, je vais là. Ouh bah j'ai bien fait de partir. Et je collecte. Alors, du coup, je vais prendre 1, 2, 3, 4 énergie. Tu comptes les oranges, hein? D'accord. Ah oui, 1, 2, 3. Du coup, non, c'était que 3. 1, 2, 3 énergies, oui. Et 1, 2 crédits. 3 crédits, pardon. 3 crédits. Voilà. Ok, c'est bon? Oui. Eh bien écoute, on a terminé cette manche. Tu vas devenir premier joueur pour la dernière manche. Je quitte le mode ad hoc. On passe à la manche 6. On passe à la manche 6. Et puis bah c'est tout je crois. Ok. On peut commencer, Ouais. hein. Allez, go. Bon, combien là le score? 41 à 26. Ok, t'es premier joueur? Oui. Dommage. Je serais venu t'attaquer direct.
Bon, alors. Déjà, on va commencer par jouer ça. Ensuite. Donc je suis là. Ensuite, je vais faire ça, je pense. Ouais, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire ça. Voilà. Et ensuite, donc moi, ma capacité... Ah oui, d'accord. Donc, je vais là, là. Ensuite, je vais là. Et enfin, je peux... Je vais la tenter comme ça, d'accord. Donc du coup, alors on a dit. D'abord je joue ça. Ok. Ensuite, je joue... Mince. Je vais plutôt faire ça. Non, ça va pas du tout ce que je fais là. Je vais plutôt faire ça. Voilà, comme ça. Ok. Ensuite, je vais faire... Voilà, je vais là. Et ensuite, je vais faire... Ouais, je vais la tenter comme ça. Voilà. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompé. Je vérifie même pas mes cartes. C'est parti. À toi, Lou. Je viens collecter, mais ça fait un combat. Ah oui. Vous savez quoi? J'ai joué mes cartes en regardant le Megamec, moi. Je pensais que j'étais encore le Megamec. Ah ouais. Donc là, forcément, ça va être un peu spécial ce tour, je pense. Ah ouais, tu vas faire des trucs bizarres là, je crois. Bah c'est comme ça. Si vous voulez que je vous dise, voilà, c'est comme ça. Bon, tu viens m'attaquer. De toute manière, bon, on va voir. Ok, donc un point de victoire pour initier l'attaque, Lou. Voilà. Puis, donc, tu peux utiliser une arme. Alors, attends que je regarde un peu. Qu'est-ce que toi, tu pourrais contrer? Tu pourrais contrer les attaques à distance. La kata. Je vais utiliser mon foudroyeur. Donc, plus un dégât par énergie que vous dépensez. Je vais dépenser 3 énergies. Donc, je passe à 4. Et du coup, je mets 3 dégâts. 3 dégâts. Ok. 1, 2, 3. Tu marques 3 points de victoire. Très bien. C'est une arme de zone. Est-ce que j'ai une arme de mêlée? Non. Donc moi, je vais utiliser mon lance-grenade. Hop, et je vais faire un dégât. Un dégât, ok. Ouais, et je prends un point de victoire. D'accord. Ensuite, je peux attaquer. Donc, toi, c'était une arme de zone. Je peux utiliser mon arme de mêlée. Je vais utiliser mon marteau de guerre. Donc 3 dégâts et je gagne un point supplémentaire. alors pourquoi 3 dégâts, Lou? C'est la super attaque. Pourquoi? Contré. Parce que toi, t'as fait l'attaque de zone et moi, je contre. D'accord, ok. Donc c'est ta super attaque, 3 dégâts, et tu gagnes donc... Un point supplémentaire. Alors, 3 dégâts, effectivement. 1, 2, 3, et je suis KO à nouveau, là. 1, 2, 3. Donc j'ai gagné 3 points pour avoir mes 3 dégâts. Un dégât supplémentaire avec mon marteau de guerre. Et un point encore parce que je t'ai mis KO, c'est ça? Ok, bah écoute, je suis KO. Qu'est-ce qui se passe quand on est KO? Déjà, tu gagnes un point de victoire pour avoir mis KO. Ok, c'est fait. C'est fait? Ouais. D'accord. Je passe en mode ad hoc. Je vais récupérer l'ensemble de mes cartes. Bah écoutez, ça tombe plutôt pas mal parce que... Juste qu'on avait oublié, de résoudre la mine. C'est avant le combat, normalement. Ah ouais, donc la mine, effectivement, ouais. Effectivement. Donc il y a une mine, donc tu subis les dégâts de la mine. Ouais, donc 4 dégâts. 4 dégâts quand même. Ah ouais.
Ok. Mais je prends pas de point de victoire pour ça. Non. Et on retire la mine. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, donc c'est à moi. Alors non, je dois battre en retraite. Hein. Je vais aller là. Ok? Ok. Allez, je joue. Et tu passes en mode ad hoc, ouais. Ouais, j'y suis là. Tu redresses ton arme aussi. Ouais, je redresse Et mon tu arme. reprends 6 points de 6 PV. Ouais. Ok. Alors c'est à moi. Donc je vais aller ici. Voilà, je vais là et je déploie une tourelle. Voilà, ça me coûte 3 énergies. 1, 2, 3. Je mets une petite tourelle ici. À toi. Moi, je vais là. Je vais acheter. Alors, acheter... je peux acheter... Ouais, je vais le faire. Je vais acheter le lance-flamme. Donc, ça va me coûter 4 énergies. Je suis à 4, je passe à 0. D'accord. Je prends le lance-flamme, bah je vais l'équiper, tiens. Alors il est où ce petit lance-flamme? Lance-flamme, ça doit être... celui-là? Ouais, ça y ressemble. Hein. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être ça, ouais. Nickel. Ok, d'accord. Très bien. Voilà. Et lance-flamme, bah voilà, c'est tout. On remplace. On remplace par? Le canon électrique. D'accord. Ok, c'est à moi? Oui. Du coup, je vais jouer... Alors là, en mode ad hoc, n'importe quelle carte programme à son tour jusqu'à la fin de la manche, y compris une carte déjà utilisée. Je peux rejouer ça hein, si je veux. Ah ouais? Ouais. Je peux jouer n'importe quelle carte, y compris des cartes déjà utilisées. Bah, je vais le faire. Je vais déployer une tourelle pour 2 énergies ici, là. Voilà. D'accord? Ok. Voilà, ouais, on va jouer comme ça. Bon. Moi, je vais aller collecter ici. Donc, je me prends la tourelle. Donc, je me prends 3 dégâts de la tourelle. 1, 2, 3. D'accord. Et je vais collecter. Donc, 1, 2, 3. Ah, c'est bon, 3. 1, 2, 3. 3 énergies. Et 2 crédits. 2 crédits, c'est tout. Ok. 1, 2. Je vais faire la même chose. Hop, je fais un double saut ici, là. Tac. Je prends les dégâts de la tourelle, 3 dégâts, c'est ça? Ouais. 1, 2, 3, et on va retirer la tourelle. Oh. Voilà. À toi. Moi, je monte. Je vais déployer une tourelle. Donc d'abord, tu prends les dégâts de la tourelle. Ouais, donc 2 dégâts. 1, 2. T'es KO. Non, je Ah pense non, 2 dégâts seulement? Ouais. Ah mince. Donc la tourelle est retirée. Et moi, je vais déployer une de mes tourelles. Donc, j'ai 2 énergies pour déployer ma tourelle. Ok. Il me reste qu'une action? Ouais. Pourquoi celle-là elle est recouverte? Ah. Bah... Ok, donc du coup, il me reste 2 énergies. 2 énergies, je vais le faire. Eh ben, je vais redéployer une tourelle. Ici. Voilà. J'enlève toutes mes tourelles, donc. Tac. Je prends les dégâts de la mine. 4 plus 2. 6 dégâts. 6 dégâts. Donc je passe KO. Ouais. Et la mine n'est pas retirée vu que t'es KO. Ah, la mine n'est pas retirée et je peux pas déployer la tourelle surtout. Non. C'est ça? Ouais. Bah alors attends, est-ce que je joue ça vraiment? Non, je vais aller là. Hein. Ok, D'accord? tu m'étonnes. Ok, bah oui. J'avais donc 3 points de santé. Ouais. Ok, bah très bien, c'est tout? Ouais. Bah on est fin de manche et fin de partie également d'ailleurs. Ce que tu aurais pu faire à la fin, c'est faire un double saut et venir m'éliminer. Donc on va compter les points de victoire de cette 6e et dernière manche, t'es d'accord? Oui. On va compter d'abord les points pour les mines. Donc toi tu auras 2 points. Moi 1 point. On va compter les points pour les tourelles. Toi tu auras 8 points. Alors je passe à 20. Ok, moi j'aurai 8 points également. 8 points, ah oui. Ouais. Ok, donc maintenant on va compter les points pour les zones dans lesquelles on se trouve. Moi j'ai 2 points. Et toi 2 points. Ok, et puis 3 points pour le méga mec. D'accord. Bah écoute, on va compter les points de victoire de nos armes. Moi en ce qui me concerne, je vais avoir 5, 6, 7, 8 points. Alors, 46. Donc je vais passer à 46. Ok, et toi Lou? Moi j'ai 1, 7, 8, 9, 12. 12. Donc je passe à 37. 37. Ok, et c'est le score final. C'est le score final pour cette partie qui est de
77 à 46. Ok, je crois que j'ai déjà fait pire. Bravo à toi, Lou. Bravo. Ouais. Bravo, t'as bien joué. T'es imbattable. À Tiny Epic Mex, t'es imbattable. J'ai jamais gagné une seule partie. On en a fait quelques-unes là pourtant. Ouais, j'aime bien le jeu, mais c'est pas un jeu pour moi là. Je peux pas gagner quoi. Ça demande trop de réflexion là. La programmation des cartes, là, prévoir en avance, 4 coups en avance, là, je peux pas là. C'est trop stratégique pour moi. J'arrive pas du tout à gérer en plus les ressources, énergie, crédit. J'en ai eu zéro pendant toute la partie. Effectivement, j'aurais peut-être pu venir t'attaquer Ouais, au dernier j'aurais tour. pris le Megamec. J'aurais pris le Megamec, ça m'aurait fait 3 points de plus, toi 3 points de moins, déjà. Et puis, qu'est-ce que ça aurait J'aurais fait de pas eu mieux? la tourelle. Il n'y aurait pas eu la tourelle. Ouais, moi il me restait 3 points de santé, Lou, hein, donc c'est pareil, j'aurais été KO aussi, non? Bah non, tu venais m'attaquer, tu faisais direct ton attaque, il me restait un point de vie. Ah ouais. Mm. Ouais, j'aurais pu venir t'attaquer, ouais. Bon, c'est pas grave. Il y a eu pas mal de combats pendant cette partie. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ça a été pas mal. Et je trouve que ça a été une belle partie, hein, malgré le score, mais bon, peu importe. Hein. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié en tout cas et que ça vous a permis de découvrir Tiny Epic Mex. Bah, excellent petit jeu. Hein. Vous voyez, bah, moi je suis assez fan parce que vous avez cette petite boîte, vous l'emmenez et vous faites des parties d'enfer. Alors là, à 2 joueurs, vous voyez déjà que ça fonctionne. Je pense qu'à 3 ou 4 joueurs, ça doit donner lieu à un sacrés bazars sur l'arène. L'arène est un petit peu différemment constituée quand on est 3 ou 4 joueurs. Il y a un peu plus de cases. Voilà, donc j'espère que on va se retrouver bientôt, que vous avez apprécié cette vidéo. On vous remercie d'avoir suivi la partie jusqu'au bout. Merci à toi, Lou. Ouais. Et puis on se dit à bientôt d'ici là. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut!